les aubergines comme le capitaine fait. Et surtout, j'ai très froid. On va se balader après. Bah, bien sûr, on s'en fout. On se rend l'annexe. Coucou les copains! Alors, avec le capitaine, on commence officiellement à gratter. Là, on a enlevé, je pense, tout ce qui était possible d'être enlevé au Karcher. Là, on n'arrive vraiment plus. Du coup, on a un copain qui nous a prêté des petites lames. On a enfin le bons outils pour gratter. Et du coup, bah, c'est parti. C'est parti que pour moi là, non? Toi, tu fais quoi? Moi, je vous filme. Mais comme vous pouvez constater, on a quand même vraiment bien avancé, je trouve. Après, effectivement, on s'y est pris tard. Ça fait vraiment longtemps qu'on a le Karcher et on vient à peine de commencer. Mais on s'en sort vraiment pas trop mal, c'est plutôt chouette. Bon, là, gratter, je vais pas vous mentir, c'est quand même pas mal dur, mais on donne tout ce qu'on a. Ouais, t'as montré la coque? Oui. Ok. Maintenant, je vous montre votre tête. J'ai une tête de gland, non? Eh, on a les outils. On a la musique. Voilà, du bateau, très important, parce que travailler sans musique, c'est compliqué. On a la boisson. Voilà, on peut pas montrer tout ce que c'est, mais... Et voilà, on est équipé en vrai, pour l'après-midi. J'espère qu'on aura gratté au moins Et surtout... plus de la moitié au... Surtout, on a le temps avec nous. Ouais. Et toi aussi, t'as une tête de gland avec. C'est vrai, il y a un truc. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Quand je travaille dans l'agroalimentaire, j'ai exactement la même dégaine que quand je travaille dans l'agroalimentaire. J'ai une tête pointue. Je sais pas. Bon, bah maintenant, on va aller travailler. On va voir si on enlève quand même le blanc. Je pense que oui, de toute façon, ça va peut-être partir à la ponceuse. Vu de toute façon, on va enlever le gris, mais est-ce que le blanc il va partir à la ponceuse? Je ne sais pas. Si c'est pas le cas, bah. On va faire avec ça, mais c'est vachement dur. Le bleu et le gris là, est très facile à enlever avec ça, mais alors le blanc là, je sais pas ce que c'est ça. On dirait du. Peut-être que c'est du primaire ça, non? Je sais pas. C'est pas grave. Allez, maintenant on y va. Bon courage à nous. Faut arrêter de filmer maintenant. Tu vas bosser. Vous allez chercher des lunettes, j'en ai plein les yeux. Beaucoup mieux, non? Ça rend fou de gratter. Ça rend vraiment dingue. Oui. Faites la qui. Comment ça, faites la qui? Faites le tour. Je dois faire comme vous? Elle comprend rien. Pourquoi faites le tour? C'est pas facile. On n'en peut plus de gratter. C'est trop relou. Donc, on en est où? Pour l'instant, on laisse le blanc. On va voir ce qu'on fait après si ça peut partir à la ponceuse. Mais putain, c'est prenant, hein. Ah, punaise. Et de ton côté, my love? Tu filmes là où j'ai pas gratté? Pardon. On en est où là? Ça avance, hein, comme vous pouvez le voir, capitaine, je ne m'arrête pas. C'est trop dur, je vous jure, c'est vraiment éprouvant. C'est pas... Nous appelons tout le monde pour venir nous aider à gratter, nous n'en pouvons plus. Ça y est, on n'en peut plus.
Petit Mousse? Oh c'est bon, moi ça me saoule, c'est rigolo 3 minutes en fait de faire des travaux, j'en ai marre. Voilà. Donc Moi je veux naviguer, vous comprenez? voilà. Donc Yovan, on t'attend mercredi déjà. Tu vas venir gratter un petit peu. Et il nous faudrait une personne tous les jours. Jusqu'à ce qu'on finisse les travaux du bateau. C'est bon? Mets un message aux abonnés. S'il vous plaît, venez nous aider. On fait un appel à l'aide. Tu sais, comme dans les émissions de télé, là où ils venaient aider pour fabriquer des maisons. Je vous en rénovation supplie. et tout. Venez nous aider. Là, croyez-moi, mes amis, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous montrer. Le niveau de flemmardise du capitaine, c'est impressionnant. En fait, quand t'es feignant, je pense que t'as besoin d'être ingénieux. Et du coup, regardez s'il vous plaît ce que le capitaine a fait. Attention, vous êtes prêts. Hein. Regardez, il a avancé la caisse pour être parfaitement assis pendant qu'il gratte. Alors j'ai pas dit que c'était pas une bonne idée. Je suis impressionnée pour votre ingéniosité de flemmard. C'est bien, je vais pouvoir gratter plus longtemps. On va mettre la musique maintenant. Il manque plus que ça là. Il est où votre téléphone? Il est sur le toit, je crois. Sur le toit. Non mais regardez, je vous jure. Hein. Eh bah ouais. Pendant que moi. Bah qu'est-ce que je dois faire? Bah je me débrouille. Moi je galère. Petit Mousse, t'en es où? Alors le Petit Mousse, parce qu'on a que 2 ponceuses, je vous montrerai après. Ça va? Ça gratte bien? Ouais, ça, ouais. J'ai plus de bras. Et le Petit Mousse s'occupe du safran. Je m'en occupe bien, t'as vu? Ouais, franchement, ça tire les bras avec la ponceuse d'être là-haut et on n'a pas d'escabeau, on n'a rien. Donc c'est un petit peu galère. Donc voilà, et en ponceuse, on a une ponceuse rotative, celle-ci, avec des disques comme ça. Et on a une ponceuse, celle-là elle n'est pas rotative, mais elle est un peu moins puissante. Mais en vrai, elle est super bien pour les finitions ici. Et je trouve que même pour enlever le blanc, limite, je préfère celle-là. Elle est plus légère, donc on a moins mal au bras en haut. Voilà. Et d'ailleurs, merci à Patou et Toto de nous avoir prêté leur ponceuse. Ouais, merci à vous. On vous attendait sur le chantier avec les ponceuses, mais bon, on a reçu que les ponceuses. C'est pas grave. Et voilà, c'est la pause clope sans clope, parce qu'on fume pas. Bah, petit Mousse. Ça va? Ça va, on fait une petite pause de 5 minutes. Parce que c'est vraiment éprouvant comme activité. C'est très éprouvant. J'ai plus de bras. C'est des spaghettis mes bras. C'est compliqué. Mais bon, le résultat va être là, donc ça c'est super cool. Ça y est, ça te fait descendre? Hop là! Vous savez ce qui est trop super? On a du soleil et ça, moi, ça réchauffe mon cœur. Il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse. Hein? Il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse que d'avoir du soleil dans ma face. Ça, c'est équivalent avec manger, c'est les 2 plus belles activités. T'as dit manger? Oui. J'ai dit manger et le soleil, c'est mes 2 activités préférées. Ouais, on va y retourner. Petit Mousse! Comment était votre travail? C'était long, j'ai faim. Moi aussi, j'ai pas mangé encore. Moi non plus. C'est vrai? Je vous ai ramené un petit dessert. Mais non, trop C'est chouette. des petits gâteaux au chocolat, vous allez kiffer. Trop chouette. J'ai trop faim, j'ai pas mangé encore. Il est quelle heure? Il doit être 16h, 16h30. Faut que je te dise, il y a une mauvaise nouvelle. Non. Viens voir. Qu'est-ce que vous allez, man? Bah vous allez voir. C'est Arnaud, quand il est arrivé, même pas bonjour, tout de suite mauvaise nouvelle. Viens voir. Attends, viens ici, tu verras mieux. Ah bah oui. Bah ça va. Moi ça va hein. Jusqu'à ce que tu me lâches des mauvaises nouvelles. Viens ici. Ouais. Viens. Oui. Attends, ne touchez pas trop. Oui mais viens, viens comme ça là, dans cette direction. Ouais. À ma place là. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah regarde où il est posé le bateau. Oui bah quoi? Tu vois pas? Que le bateau il est comme ça? Et tu vois pas que la coque elle a creusé? Ouais.
Mais c'est pas normal ça. Ok. Oh, ça te fait rien toi. Bah, je sais pas trop quoi te dire, qu'est-ce que tu dis Elle panique pas. T'as vu comment elle a creusé? Ouais, mais pourquoi? Parce que Arnaud il expliquait que là on y a des renforts, là c'est creux, et là il y a des renforts, tu vois. Et là il a été mis, il a été mis sans renfort. Et du coup, c'est à cause de comment ils ont posé notre bateau? Oui. Ah mais de toute façon s'il y a un problème c'est eux qui prennent. Hein. Ah bah on est d'accord. Ah oui oui. Mais du coup, quand on va le lever, il va se remettre? Non mais déjà on appelle demain matin. Ah ouais, c'est clair. Ah oui, Pourquoi oui. on attend demain matin même? Parce que c'est fermé on est dimanche. Ok. Voilà. Tu m'as vu. Qu'est-ce que tu fais Arnaud avec l'outil d'Eric? Je répare un truc, un outil foireux à Eric. Qu'est-ce que tu fais avec l'outil d'Eric Arnaud? C'est t'as perdu la vis. Qui a perdu la vis? Tu as perdu Non, la vis. tu as perdu je la donné. vis. Non. Si, je te l'ai donné. C'est toi qui l'as perdu. Donc Eric, Tu te plaindras. Eric, je crois que la vis est foirée. Mais oui, mais c'est. Arnaud a C'est de la foiré merde. les vis. Voilà, Arnaud a foiré la vis, Eric. Ah, trouver une solution. T'es vraiment une sale personne parce que il vient gentiment nous aider, Arnaud, et t'es en train de le charger quand il fait un Ouais. pauvre truc à Surtout moitié. qu'en Je plus, te coupe pas avec ça. Hein. surtout qu'en plus, les deux autres ils sont partis en bateau. Et en plus, c'est quoi? Arnaud il vient de nous aider alors que même tes potes ils viennent pas nous aider. Ouais, c'est vrai. Alors putain. remercie-le au lieu de C'est lui- moche. Non mais ça va, je rigole, je vais le racheter l'outil. Je vais le racheter l'outil. Mais non, mais tu On vas va le plus racheter de parce que vis, je crois que c'est sur notre compte. Hein. Oui, on va le racheter. Non mais Arnaud, t'excites pas, on va le racheter, le forgeron là. Après avoir J'ai- fait. Non puis arrête de taper là-dessus, déjà on a un problème, Après putain. avoir fait tailleur de pierre le nom de la quille, maintenant je fais forgeron. Ouais, là il y a un petit souci là. C'est pas grave Arnaud. Tu veux voir la gueule de l'outil maintenant? Mais il est propre. Ah ouais, là il est bien. Hein. Regarde, tu regardes comme ça. Ouais. Moi, il manque un bout de lame, mais ça c'est normal, il a cassé, j'ai forcé de trop. Et fais voir l'autre côté. Hop, L'autre côté. Ouais. Il y a plus rien. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave Eric, t'en auras un tout neuf. Et fin de journée. Alors, est-ce que Arnaud a bien avancé? Donc là, on a pratiquement fini la quille. Voilà, il reste pas grand chose sauf le haut ici. Voilà. Ici, bah, il nous manque des disques de ponçage 40, donc j'ai pas pu aller plus loin. Il me restait que du 120. Donc ici, normalement demain, c'est fini. Après-demain, je m'occupe du safran. Qu'est-ce qu'il y a Arnaud? Exactement. Exactement. Et voici ce qu'a fait Arnaud. Voilà. Donc ça nous a carrément bien aidé. Il reste vraiment pas grand chose. Et sinon ici, il n'y a plus de bleu sur la quille. Voilà. Et puis on vous tiendra au courant pour demain concernant le renfoncement au niveau du patin. Voilà. Donc on vous tient au courant demain de ce qu'il en est. Et si ça n'a pas pété, nous espérons qu'ils n'auront pas de travaux à faire. Qu'est-ce qu'il y a, petite dame? Il y a... Mais pourquoi vous me filmez d'aussi près? Mais non, c'est pas prêt là. Non, je sais pas, il y a Arnaud, il... Non, mais j'ai dit, je sais pas. En fait, il a dit un truc, il se rappelle... Et je dis, bah de quoi? Il dit, bah quoi, de quoi? Et il y J'ai a- oublié. il y a eu un moment lunaire qui vient de se passer, c'était C'est marrant. vrai. Ouais, le poisson a fait tomber du bocal. Il s'est cogné en même temps. Allez, fin de journée. Comment tu te sens? Bah, ça me fait chier. Bon, on a le responsable de la manutention qui va passer constater, mais notre coque a craquelé suite à la position du patin. Tiens la caméra. Regardez ce que je peux faire avec la coque. Elle bouge. Regarde là, oh, bah là c'est... Attends, on voit pas trop. Voilà. Donc là elle bouge. Et tout ça, ça a craquelé. Donc on a l'expert qui va... le responsable qui va passer, mais je pense qu'il y aura aussi également un expert. Bref, je pense que ça va être quelque chose de sympathique. Et ça nous a carrément arrêté dans notre élan pour poncer. C'est très dur de se motiver quand c'est comme ça. Hein. Très très dur. Et du coup, ce côté-là, je pense pas qu'il y a eu de dégâts.
Je vois rien, la coque ne bouge pas. Hop. Mais donc ils sont venus hier déplacer les berres pour les mettre devant. Et j'ai poncé ce matin et on a découvert que ça avait craquelé. Voilà, les aléas, c'est comme ça. C'est l'aventure. Timous, c'est l'aventure quand même? Attends. Regarde, c'est l'aventure, dis que c'est l'aventure maintenant. C'est l'aventure. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Hein. Bon, eh ben c'est pas grave, on va attendre la venue puis on va voir ce qu'il en est. Le capitaine, il est tout content parce qu'on vient d'enlever on va changer tous nos passe-coques. Et du coup, on a un copain qui nous a montré comment faire pour enlever nos passe-coques pour qu'on puisse les changer. Il est tout content parce que regardez, on a fait donc il y a notre copain qui a fait le premier lui tout seul et du coup là nous on vient de faire ensemble notre passe-coque et du coup je peux voir le capitaine. Regardez. Qu'est-ce que vous faites, capitaine? Vous voyez là? Bah oui. Moi je le vois super bien, lui. Je suis là. Parlez à la caméra. Bah c'est notre premier passe-coque, on est assez fiers. Je sais pas ce que ça peut faire comme plan ça, mais c'est bien. Hein, on dirait, tu sais, les plans en grand angle. c'est vrai? Ouais. Et maintenant on va enlever le deuxième d'un côté. On en a chié, on a bien mis 10 minutes à l'enlever. Hein. Et tu sais ça fait quoi? Ouais. Comme si on regardait à travers le Judas d'une porte. Excellent. Voilà. Bon bah allez, on y va pour le deuxième? C'est parti. Mais c'était super dur, hein. J'avais vraiment l'impression d'essayer d'enlever Excalibur. Un petit mot pour la caméra? T'es où là? Je te vois très bien, moi. Ah, moi j'en peux plus. J'en peux plus là, j'ai les bras encore en spaghetti. Un jour sur deux, j'ai les bras en spaghetti. C'est physique celui-là. Hein. En fait, on essaye d'enlever du coup le deuxième, parce que lui, c'est celui qu'on a réussi, qu'on vous a montré tout à l'heure. Et là, on essaye de faire celui-ci, donc on a bien démonté le tuyau, etc. On a réussi à le sortir. Et là, en fait, on a beau essayer de tirer comme des zinzins et ça marche pas. C'est l'aventure, hein. La victoire est à nous. Ah, c'est bon. Un petit mot, capitaine. Hein, c'est parce que j'ai fait le Super Saiyan. Une petite référence à Dragon Ball Z. J'ai mis tout ce que je pouvais dans mes cheveux. J'ai tiré au maximum et c'est venu. Et je suis à mort. Je suis mort. Je suis claqué. Et il en reste plus que 3 enlevés. Oh, t'es fou. Oh là 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 là. Tu vas me filmer longtemps là comme ça? Ouais. Ah, je suis mort, j'ai plus de bras. Putain, t'as montré le trou? Oui. Ok. C'était un bon travail d'équipe, bravo. Bravo à toi. Bravo à toi aussi. On a été bon, on a été bon. Coucou les copains, j'ai carrément oublié de filmer, mais je devais vous montrer quelque chose parce que en fait, dans notre chambre, on a un petit problème de moisissure qui revient de manière très récurrente. Donc comme vous pouvez voir, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé des lattes pour justement pouvoir aérer notre matelas. Donc ça c'est hyper pratique pour éviter que notre matelas il moisisse. Et bon bah on a installé des lattes quoi. Et le problème c'est que malgré tout, malgré le fait qu'on aère la chambre, qu'on soulève le matelas, etc. Bah je pense qu'il y a quand même un taux d'humidité qui est hyper élevé. Et du coup comme vous pouvez voir, on a encore des moisissures au niveau des lattes. Donc je sais pas si on va très bien voir au niveau de la caméra. Mais vraiment nos lattes elles moisissent. Donc là ça se voit un petit peu moins parce que j'ai fait un traitement à l'acide qui m'a été recommandé par, enfin c'est pas de l'acide mais avec un produit spécifique pour pouvoir justement traiter la moisissure. Mais le problème c'est que ça fait déjà plusieurs fois qu'on le fait, ça fait au moins 2-3 fois qu'on le fait. Et malgré tout cette moisissure elle revient.
Donc là j'avoue on sait pas trop quoi faire. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on pouvait peut-être potentiellement mettre un vernis marin pour essayer de plus avoir ce problème de moisissure. Mais malgré tout bah ça revient, donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des conseils à nous donner pour ça. Et malgré tout, une fois par semaine, on essaye quand même d'aérer, donc tous les dimanches on sort le matelas pour aérer, etc. Mais malgré tout, ça revient. Donc là, même avec le traitement, vous voyez, nos lattes, elles moisissent en fait. Et pourtant, on l'a déjà traité une fois, là c'est la deuxième fois que je traite, donc là on a fait un traitement qui est beaucoup plus agressif que la première fois. Donc là on m'a dit que je pouvais le refaire une deuxième fois si je voulais pour voir si ça refonctionne. Mais vraiment, c'est notre plus gros combat, la moisissure. Bon bah donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous ferait hyper plaisir, parce que là je crois qu'on est désemparés. Et voilà, bon bah je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à nous redire parce que vraiment ça nous sauverait la vie. Ciao ciao. Dans le coffre par exemple. Là, Ça y est, après 3 jours de galère, le capitaine a enfin installé le chauffage. Ah bon, tu voulais dire quoi toi? quand on sera dans le coffre. Dans quel coffre? Oui, bah toi tu veux montrer le chauffage. Ouais. Moi je veux juste dire à quel point je suis contente qu'on ait enfin un chauffage, Ouais. un vrai chauffage, Un vrai chauffage. chauffage au sol, Chauffage tel au des sol. adultes. C'est chaud. C'est magnifique d'avoir enfin du chauffage. C'est de toute beauté.